Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'identifie à toi, je m'unis à toi, je consume ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, de remplir mon cœur de ta lumière, de ton amour, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta présence. Viens, Seigneur, viens t'installer dans mon âme, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, et agis, Jésus, à partir de mon corps que je te donne une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Viens me marquer complètement du sceau de ton divin fiat et investis toutes mes actions, chacun de mes pas, chacun de mes regards, toutes mes paroles, chacune de mes pensées, que chacun de mes battements de cœur puisse être un je t'aime, un acte de louange, d'adoration, de bénédiction, au nom de tous, vraiment dans ta divine volonté, que chaque mouvement conscient et inconscient, que chaque micro-mouvement de mes cils, etc., puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, de toutes les prières, actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, actes des martyrs, etc. Bien sûr, tout refait dans ta divine volonté pour qu'à chaque instant, tu sois recouvert d'un amour parfait qui te glorifie, Seigneur, au nom de toutes les générations, de tous les temps. Merci Seigneur de venir maintenant disposer nos âmes, nos intelligences. Viens prononcer ton ephata pour que vraiment nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement, que nous puissions laisser descendre tous ces mots bénis et les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire. Seigneur, nous voulons vraiment te servir et devenir pour toi des sources d'amour et de réjouissance. Jésus, je te supplie maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, puisse avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes, positives dans tous les cœurs, que des âmes se sanctifient, que d'autres se purifient, se rapprochent de toi, se convertissent, que des âmes soient sauvées maintenant in extremis. Vraiment, c'est ce que nous te demandons, c'est que plus aucune âme ne se perde et que vraiment tous tes enfants puissent revenir à toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 juillet 1926 et nous sommes dans le volume 19, c'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel, et mon doux Jésus me montra la divine justice dans l'acte de se déployer sur la terre, en commandant aux éléments de se déchaîner contre les créatures. Donc la justice divine, c'est un des piliers divins. Et donc quand Jésus ne peut pas distribuer son amour aux hommes, il a tellement d'amour, tellement de grâce, tellement de bénédictions à donner, mais si l'homme n'en veut pas, ne veut pas vivre avec Dieu, l'amour de Dieu est bafoué. Et Jésus ressent cet amour tout brûlant, mais vraiment bouillonnant, cela l'asphyxie, il étouffe dans tellement d'amour qu'il ne peut pas donner, il brûle littéralement. Et donc, à un moment, cet amour va se déverser sur les hommes d'une autre façon. Et cela va se déverser sous forme de justice divine. Le but étant toujours que l'homme revienne à Dieu. Parfois, dans des situations de difficultés, des choses qui se passent, des natures dévastées, etc. L'homme revient à Dieu et se met à genoux à nouveau pour supplier Dieu de l'aider. Donc, c'est une façon que Dieu utilise pour que son amour puisse être déversé, qu'il ne soit pas brûlé par cet amour, et c'est une façon de faire revenir l'homme à lui. Je tremblais en voyant les eaux inonder des villes jusqu'à les submerger, le vent déraciner des arbres, emporter des maisons au point de les empiler les unes sur les autres, en laissant des régions dévastées. Ailleurs, des tremblements de terre causaient d'innombrables dommages. Mais qui peut dire tous les maux qui sont sur le point de balayer la terre? De plus, mon toujours aimable Jésus se fit voir en mon intérieur, dans de terribles souffrances à cause des nombreuses offenses des créatures, spécialement en raison de toutes les hypocrisies. Donc Luisa, elle voit d'un côté tous les effets de la justice divine qui s'est déployée sur la terre. Donc elle voit des inondations, etc. Et d'un côté, elle voit Jésus terriblement souffrant, vraiment comme en train de mourir. Et spécialement
voilà, elle peut remarquer que ce sont les hypocrisies qui font souvent souffrir le plus Jésus. Voilà, des apparences de sainteté, des actes charitables bons, mais derrière il y a un souci de gloire personnelle, d'ego, voilà, tout cela est, est faux. Et vraiment, Jésus en parlait souvent dans les 24 heures de la Passion, des âmes qui lui sont consacrées, qui lui ont promis amour, fidélité, qui lui ont promis voilà, de le consoler, d'être près de lui, qui en fait feignent cela, qui feignent vraiment d'aimer Jésus et qui parfois ne croient même pas en sa présence dans l'Eucharistie et le laissent seul. Jésus le dit, mais beaucoup de fois dans ces 24 heures, je suis souvent seul, je suis tout le temps seul, mon amour est abandonné, mon amour est foulé aux pieds, je reste seul, je reste seul. Où sont mes amis? Où sont ceux qui m'ont promis fidélité et amour? Où sont-ils? Il semblait que sous les apparences du bien, elles avaient du poison, donc toutes ces âmes qui hypocritement bien, font semblant d'aimer Jésus et qui en fait l'offensent, ou des personnes qui vont peut-être à la messe vraiment, mais en fait peut-être pour des relations plus sociales, plus mondaines, lors d'un baptême, d'un mariage, etc. Eh bien, il semble que sous les apparences du bien, ces âmes avaient du poison, des effets, des lances et des clous cachés pour blesser Jésus. Jésus me voulait avec lui pour souffrir et il me dit... Donc Jésus partage ses peines avec Louisa qui s'est offerte en âme victime. Rappelons-nous qu'elle a donné son oui, vraiment elle a donné son fiat, que ta volonté soit faite Seigneur sur ma vie, je m'offre à toi pour porter avec toi, pour unir mes peines aux tiennes et pour que tu puisses déverser un petit peu de ton amertume en moi, que ta justice divine soit apaisée, vraiment que cet amour brûlant que les hommes ne veulent pas, eh bien, qui s'est transformé en justice puisse être vraiment déversé en moi. Ma fille, la coupe de ma justice est pleine et déborde sur les créatures. En fille de ma volonté, veux-tu que je te place dans les reflets de ma justice, afin que tu puisses partager ces coups? Donc Jésus demande à Louisa si elle veut bien, une fois de plus, partager la mère calice de tous ces coups donnés de manière hypocrite à Jésus, ces clous, ces flagellations, toutes ces fois où les hommes feignent de l'aimer et ne l'aiment pas. Elle est sur le point de dévaster la terre, et en satisfaisant ma justice par ta souffrance, tu épargneras à tes frères. Voilà, donc il demande vraiment de pouvoir épancher ses peines dans le cœur de Louisa pour que sa justice divine soit apaisée. Celles qui vivent dans le haut royaume de ma volonté doivent défendre et aider celles qui sont en bas. Donc vraiment vivre dans la divine volonté, c'est comme le dit Jésus ici à Louisa, c'est vivre dans le haut royaume. C'est vraiment Jésus élève notre âme parce qu'on lui en a donné l'autorisation, parce que vraiment il veut donner ce cadeau à tout le monde. Et bien, il élève notre âme très haut, il vient accrocher notre âme dans le soleil de la divine volonté. Et il dit bien les âmes qui sont vraiment unies à moi dans ma volonté, dans cette lumière, dans ce soleil irradiant qui irradie mon propre amour, et bien je les appelle pour m'aider. Elles doivent défendre et aider toutes les âmes en bas qui ne m'aiment pas, qui ne me connaissent pas, qui ne veulent pas vivre avec moi. Alors qu'il disait cela, j'ai senti que la divine justice déversait ses reflets sur moi, et Jésus m'identifia avec lui pour souffrir ses coups, ses plaies et ses souffrances. Donc il s'unit à Louisa pour vraiment partager les peines qu'il ressent face à tellement de méchanceté et d'offenses humaines. Il y en avait tant que je ne savais pas si j'allais en sortir vivante ou morte. Toutes ces souffrances. Mais, à mon grand désespoir en se retirant, Jésus adoucit mes souffrances et je suis restée à nouveau dans mon plus dur et long exil. Voilà, donc Jésus partage ses peines, mais quand il se retire, voilà, Louisa, elle dit, moi j'aurais aimé à limite prendre plus pour soulager Jésus. Toujours fiat, fiat. Quoi qu'il en soit, Louisa se remet toujours à la volonté de Dieu et prononce toujours ce fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. J'aurais voulu ne pas en parler, mais l'obéissance me l'imposait, et à mon grand regret, j'ai dû en faire mention. Qui peut dire dans quel état j'étais? Et mon doux Jésus me réconforta en reprenant la parole concernant sa très sainte volonté. Ma fille, viens avec moi dans la création. Le ciel et la terre t'attendent. Ils veulent celle qui, animée par cette même volonté qui les anime et leur donne la vie, ferait résonner toute la création de ce très doux écho de l'amour éternel de leur Créateur.
Donc Jésus, dans ses peines et ses souffrances, demande à Louisa d'aller faire ses rondes dans la création pour placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction au nom de tous les hommes. En fait, quand on fait ces rondes, qu'on place nos je t'aime dans chaque élément créé, dans chaque grain de sable, chaque plante, sur chaque insecte, sur chaque étoile, la lune, le soleil, voilà, toutes les plantes, etc. Eh bien, quand on place cet amour, on fait parler la création, on fait résonner la création. Vraiment, il y a cet écho de l'amour éternel du Créateur. Il y a un retour d'amour, il y a une réponse à l'amour de Dieu qui se trouve dans chaque élément créé. Toute la création est là et t'attend et t'attend. Chaque élément créé veut ta voix qui, coulant en chaque chose créée, animerait leur langage muet de cette gloire et adoration éternelle envers leur Créateur. Et comme toutes les choses sont reliées entre elles et que une est la force de l'autre, car une est la suprême volonté qui les vivifie et les préserve, tout se trouve dans la divine volonté qui est un acte unique et éternel d'amour. Donc vraiment une est la volonté, une est la force qui anime, qui vivifie toutes les choses créées et qui les préserve. Celle qui possède ma volonté est reliée aux autres avec la même force et la même union. Donc on vit dans la divine volonté directement, on va être relié à toute la création. Ainsi, si tu n'es pas présente au milieu de la création à cause de ton absence, elle ressentirait l'absence de la force universelle et du lien d'inséparabilité. Donc il y a vraiment ce lien d'inséparabilité quand on se plonge dans la divine volonté, qu'on vit en union avec Jésus, qu'on le laisse vivre en nous, agir en nous, eh bien il y a cette inséparabilité entre nous et chaque élément créé. Par conséquent, viens dans nos possessions, car tous se languissent de toi, et je te ferai comprendre en même temps plus de choses concernant la grande distance qui existe entre la sainteté de celle qui possède l'unité de la lumière du royaume de ma volonté, donc celle qui vit dans la divine volonté, dans cette unité de lumière, et la sainteté de soumission, de résignation des vertus. Donc la sainteté acquise de manière humaine par l'exercice de vertu, de prière, de mortification, etc. Donc c'est-à-dire la sainteté des saints avant Louisa. Alors qu'il parlait, je me suis trouvée hors de moi-même et j'essayais de faire résonner mon « je vous aime » et mon adoration sur toutes les choses créées. Et Jésus, toute bonté, ajouta. Donc Jésus va expliquer à Louisa une fois de plus avec d'autres mots, vraiment pour que nous comprenions cette grande différence et que nous nous décidions à vivre dans la divine volonté. Il va expliquer cette différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu, la différence entre les deux saintetés acquises. Ma fille, regarde les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, les plantes, les fleurs, la mer. Regarde toutes choses. Chaque chose créée possède sa nature distincte, sa propre couleur, sa petitesse et sa grandeur. Chacune a sa fonction distincte et l'une ne peut faire ce que l'autre fait, ni produire les mêmes effets. Ainsi, chaque chose créée est un symbole de la sainteté des vertus, de la soumission et de la résignation à ma volonté. Donc, il regarde dans la nature. Chaque chose créée pourrait représenter vraiment comme un symbole de soumission à ma volonté. Chaque chose créée est distincte et possède une couleur ou une petite fonction. Voilà. Donc tout est symbole de la sainteté, des vertus, de la soumission et de la résignation à ma volonté. Selon les vertus qu'elles ont pratiquées, les âmes se sont attirées une couleur distincte. On peut dire par conséquent que l'une est une fleur rouge, une autre pourpre, une autre blanche, l'une est une plante, une autre un arbre et une autre encore une étoile. Et selon la manière dont elles ont été soumises, dont elles se sont soumises au reflet de la suprême volonté, elles se sont développées en fécondité, en hauteur, en beauté. Donc là, Jésus parle de la sainteté ancienne, une sainteté acquise en fonction des dispositions de l'âme à faire la volonté de Dieu. Voilà, si on s'est beaucoup sacrifié, qu'on a fait beaucoup de prières, qu'on a mis en pratique bien, les commandements, etc., on va acquérir telle couleur, telle sainteté, etc. Une sainteté bien distincte. Unique est leur nuance, car ma volonté, comme le rayon de soleil, leur a donné la couleur de la semence qu'elles avaient elles-mêmes placée dans leur âme. Tandis que la sainteté de celle qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté, c'est une naissance de cet acte unique de leur Créateur, qui est un avec les mains créatrices et les rayons de sa volonté sortant de Dieu, envahissent tout et produisent des œuvres et des effets si nombreux qu'aucun homme ne peut les compter. Donc d'un côté, lorsqu'on fait la volonté de Dieu, cette sainteté acquise,
voilà, en faisant la volonté de Dieu, en essayant d'être charitable, on regarde ce que faisait Jésus sur la terre et on essaye de faire comme lui. Donc voilà, il se dépouillait de tout, et bien on essaye de tout donner aux personnes autour de nous, on essaye de vivre vraiment dans la pauvreté, d'aimer notre prochain, de ne pas tuer, de ne pas... Voilà. Donc on va acquérir des vertus, on va acquérir eh bien, des couleurs, comme dit Jésus, une couleur en fonction des vertus qu'on aura pratiquées. Et il dit, il y a vraiment une grande différence entre ces âmes-là, qui acquièrent une sainteté humaine, et les âmes qui vivent dans l'unité de la lumière, qui sont unies avec la lumière de la divine volonté, parce qu'à ce moment-là, elles ont tout. En fait, tout leur appartient. C'est pas juste une couleur, c'est pas juste un attribut ou une vertu, un attribut divin ou une vertu. Ce sera directement tout, parce que la divine volonté contient tout. Comme je le disais précédemment, c'est un acte unique et éternel d'amour qui comprend toute l'œuvre de la rédemption, toute l'œuvre de la création, toute l'œuvre de la sanctification, comprend tous les attributs divins, toutes les couleurs divines, toute la beauté des cieux. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc l'âme qui s'unit à cette source de lumière, qui se plonge dans ce grand bain de lumière, qui vraiment qui comprend voilà, les bains de tous les mérites de Jésus, de son sang, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, etc. Eh bien, cette âme va tout recevoir et sans rien faire, en laissant Jésus vivre en elle, elle va vraiment exhaler les parfums divins et resplendir de la sainteté même de Dieu. Plus une sainteté humaine avec une seule facette, une seule couleur, la sainteté de Dieu vraiment avec toutes les facettes, toutes les beautés, tous les bienfaits, etc. Aussi, comme cette sainteté est une naissance de cet acte unique, elle sera le soin jaloux de la suprême volonté, car elle comprend en elle toutes les couleurs, toutes les différences de beauté et tous les biens imaginables. Donc vraiment, comme Jésus nous l'a déjà dit dans beaucoup de passages, c'est avec une jalousie amoureuse qui vient protéger l'âme qui vit dans la divine volonté pour que vraiment elle n'en sorte jamais et que vraiment elle soit toujours eh bien, ce petit tabernacle, que son âme puisse être toujours le petit lieu où Jésus vient déposer ses peines, ses souffrances pour se laisser envelopper d'amour et consoler. Parce que quand on fait un acte en union avec Jésus, directement on apporte louange, adoration de la manière la plus parfaite qui soit au nom de tous les hommes. Donc vraiment on rétablit l'équilibre entre le ciel et la terre et on apporte un retour d'amour à l'amour de Dieu. Ainsi, mieux qu'un soleil éclatant, elle englobera et éclipsera en elle la création tout entière avec toutes ses diverses beautés. Elle comprendra tout en elle, en fait. Toutes les beautés sont dans l'âme, reprises dans l'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus qui vit dans la divine volonté. On verra en elle tous les biens de la rédemption, ainsi que toutes les saintetés. Donc elle reprend aussi toutes les saintetés de tous les temps. Et moi, lui manifestant plus que jamais mon amour, je placerai le sceau de ma sainteté elle-même en celle qui aura possédé le royaume de ma volonté. Donc Jésus le redit encore, ce ne sera plus une sainteté humaine, ce sera la sainteté même de Dieu. Vous serez saints comme le Père Céleste est saint. Vous imaginez, la sainteté même de Dieu nous sera donnée si nous avec constance, nous vivons dans la divine volonté, que nous la demandons jour après jour, vraiment que nous insistons sur le fait que c'est le but de notre vie et notre désir le plus profond, vraiment. Et donc le Seigneur nous donnera et nous fera avancer petit à petit, vraiment nous fera cheminer pour que nous atteignions peut-être un jour ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où vraiment nous serons remplis uniquement de Dieu. Veux-tu savoir quelle sera l'attitude de ton Créateur concernant cette sainteté de la vie dans ma volonté? Elle sera semblable à celle d'un roi qui n'a pas de descendant. Il ne peut pas jouir de l'affection d'un enfant, il ne peut pas non plus prodiguer ses caresses paternelles, ni ses baisers affectueux, car il ne voit en personne sa propre progéniture, ses propres traits. Quelqu'un à qui il peut confier la destinée de son royaume. Voilà, Jésus prend cette image d'un roi qui n'a pas de descendants, il y a juste des personnes autour de lui voilà, qui lui obéissent, qui lui sont soumis, mais qui ne lui ressemblent pas, qui ne sont pas ses enfants. Et donc voilà, il est toujours un petit peu triste parce que oui, il y a des personnes qui lui obéissent, mais personne n'est vraiment propriétaire de tous ses biens. Il ne peut pas tout donner en tant que voilà, comme si c'était ses enfants légitimes. Malheureux, il vit toujours avec un clou dans le cœur, entouré par des serviteurs, des gens qui ne lui ressemblent pas et qui ne sont là que par intérêt personnel, par souci de richesse et de gloire, et peut-être même pour le trahir.
Voilà, les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, eh bien, ont perdu cette ressemblance avec Jésus. Elles ont toujours l'image, mais on n'a plus la ressemblance puisqu'on ne vit pas vraiment en union avec Jésus. Les hommes vivent seuls, préfèrent agir vraiment pour satisfaire leur petite gloire personnelle. Et donc, quelque part, Jésus dit, voilà, je ne m'y retrouve plus puisqu'il n'y a plus cette unité dans l'acte, en fait, puisque la ressemblance est dans l'agir. Et donc, si on agit seul, voilà, nos actes sont ténèbres et nous remplissons nos âmes de noirceur. Et donc c'est comme ce roi qui vraiment se sent triste et qui ne voit en personne son image et sa ressemblance. Il est entouré que de personnes qui ont le souci de richesse et de gloire, et peut-être même qui sont là pour le trahir. Imagine maintenant qu'un fils lui soit accordé après un si longtemps d'attente. Quelle n'est pas alors la fête de ce roi? Imaginons voilà, la divine volonté qui a attendu tellement longtemps pour pouvoir se donner, pour pouvoir eh bien, s'établir à nouveau dans les cœurs, qui voit tout d'un coup des âmes qui s'offrent, qui demandent à Jésus vraiment ce cadeau de la divine volonté. Mais quelle joie après une tellement longue attente de pouvoir tout donner. Là, c'est comme ce roi qui aurait un enfant après si longtemps. Il l'embrasse, le caresse et ne peut détacher son regard de ce fils en qui il voit sa propre image. Dès sa naissance, il lui donne tout, son royaume et tous ses biens en héritage. Et sa joie est maintenant parfaite, car il ne laissera pas son royaume à des étrangers, à des serviteurs, mais à son cher fils. Donc il lui donne tout directement. Voilà, Jésus veut faire de même avec chacun de nous. Il attend notre oui et dès que vraiment il voit que c'est quelque chose que nous souhaitons, la vie dans la divine volonté, il nous ramène à notre juste place, à notre place pour laquelle nous avons été créés. Il nous donne tout. Il nous ramène à cette place de propriétaire de son royaume, de dépositaire de tous ses biens. Il nous donne tout, comme ce Père donne tout à son Fils qu'il a tant attendu. On peut dire que ce qui appartient au Père appartient également au Fils, et que ce qui appartient au Fils appartient également au Père. Celui qui possédera le royaume de ma volonté sera pour nous comme un enfant, né après 6000 ans d'attente. Quelle joie, quelle fête sera pour nous de voir en lui notre propre image, intacte, et aussi belle qu'elle est sortie de notre sein paternel, au moment de la création, Adam. Toutes nos caresses, tous nos baisers et nos dons seront pour cet enfant, d'autant plus qu'ayant donné en héritage dans la création le royaume de notre volonté à l'homme, et que ce royaume a été si longtemps dans les mains d'étrangers, de serviteurs et de traîtres, en voyant ce Fils qui le possédera, il nous rendra la gloire du royaume de notre volonté, notre héritage sera mis en sûreté par ce Fils. Et Jésus rajoute à bien d'autres reprises que vraiment... Dès qu'une âme sourde ouvre son cœur et dit à Jésus, je t'aime, je vis dans ta divine volonté, et bien directement cette âme va recevoir tout ce que Jésus avait prévu de donner à 10 personnes, 100 personnes, 200, 1000, un pays entier, puisque cette âme va réparer au nom de tous, va donner de la gloire au nom de tous, et bien elle va recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions, tous les cadeaux qui étaient prévus pour les autres hommes et que les hommes ont rejeté. Tout cet amour rejeté, et bien Jésus va le placer dans l'âme qui ouvre un petit peu les portes de son cœur et qui va dire, voilà, moi je veux vivre en union avec toi. N'est-il pas juste que nous lui donnions tout, jusqu'à notre être lui-même, pour y enclore tout le monde et toutes choses? Voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Donc Jésus dit, puisque cette âme va vraiment nous glorifier de manière parfaite, nous rendre l'honneur, l'amour au nom de tous, eh bien on va tout lui donner, tout lui appartient et elle devient vraiment dépositaire de tout. En entendant Jésus parler, je m'inquiétais et me disais, comment cela est-il possible, mon amour? Et Jésus ajouta, ma fille, ne sois pas surprise. En possédant le royaume de la suprême volonté, l'âme possédera une volonté infinie et éternelle qui englobe tous les biens. Et celle qui possède tout peut tout nous donner. Voilà, en fait, Jésus nous donne tout. Quand on vit dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. Et donc, on va tout lui redonner. C'est vraiment, on n'offre pas nos petites choses à nous, à Dieu. On n'offre pas nos petites prières humaines. On va offrir les propres prières de Dieu lui-même, ses propres louanges, les louanges de Jésus, ses bénédictions. On va offrir ses biens. En plaçant le je t'aime partout dans la création, on réoffre tout l'amour que Jésus y a déposé, que Dieu y a déposé. On répond à cet amour, etc. Donc, on offre Dieu à Dieu. Voilà. Celle qui possède tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté, peut tout nous donner. Quelle sera notre satisfaction, notre bonheur et le sien, en voyant la petitesse de la créature, puiser continuellement dans notre royaume,
comme notre propre enfant et comme si elle en était propriétaire. Et puisque ce qu'elle prend de nous est divin, c'est du divin qu'elle prend et qu'elle nous donne. Elle prend l'infini et nous donne l'infini. Elle nous prend des choses immenses et nous redonne des choses immenses. Elle nous prend notre lumière et nous rapporte notre lumière. On offre vraiment que du divin à Dieu. C'est pour cela que vraiment il y a cette parfaite réciprocité d'amour, ce parfait reflux d'amour. Cette âme ne fait rien d'autre que prendre et nous donner. Nous placerons toutes choses à sa disposition afin que dans le royaume de notre volonté, que nous lui avons donné, rien d'étranger ne puisse y entrer, sinon nos propres choses, et que nous puissions recevoir les fruits, la gloire, l'amour et l'honneur du royaume de notre volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans notre vouloir soit continu. Seigneur, donne-nous cette attention pour que vraiment nous puissions continuer jour après jour à nous élever, à nous rapprocher de toi et à nous gorger de divin pour que nous puissions t'offrir uniquement toi, que nous puissions t'offrir uniquement des choses divines, de l'amour divin, des prières divines, des adorations divines, et cela au nom de tous. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.